Bonjour hommes et femmes de valeur, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je voudrais rendre grâce à Dieu, je voudrais vous dire merci pour tout ce qui se passe autour de cette chaîne YouTube, autour de messages que je partage. Alors je dis merci à Dieu, je vous dis merci parce qu'un partage, un like, un commentaire, franchement ça ne tombe pas dans l'eau. Aujourd'hui le travail porte énormément de fruits. Et j'en suis reconnaissante. Je dis bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Bienvenue. Alors, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Simplement parce que j'étais en train d'observer et de regarder les merveilles de Dieu. Nous avons près de 1000 abonnés tous les 24 heures. Franchement, le travail finit toujours par porter son fruit. Donc, que cela continue. Que Dieu fasse toujours sa volonté. Qu'il fasse de moi un instrument qui puisse vous bénir. Alors donc je vous souhaite encore la bienvenue et il y a énormément de travail juste derrière. Il y a énormément de suivi, énormément de demandes pour s'abonner pour prendre des cours, suivre des formations. Donc que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons aller directement sur le vif du sujet. Nous allons parler de 3 clés, voire 4 clés pour gagner son époux. Quand je dis gagner son époux, je ne dis pas manipuler son époux, je ne dis pas en faire un toutou, non. Gagner son époux afin qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu, ne fût-ce que pour vous en tant qu'épouse, pour vos enfants et pour le rôle qu'il doit jouer dans la société. Alors, je voudrais parler du premier point. Je sais que c'est un point qui apporte la controverse, mais vraiment, c'est le mot ou l'attitude la plus détestée des femmes et parfois même des hommes parce qu'ils ne comprennent pas le sens. La première chose, je voudrais parler de la soumission. Si tu veux gagner ton époux, il faut que tu sois une femme soumise. Écoutez, la soumission, ce n'est pas perdre notre identité. La soumission, ce n'est pas un abus d'autorité. Oui, parce que certains hommes qui le pratiquent ou certaines femmes qui le pensent, c'est simplement par ignorance. Écoutez, le mariage souffre plus d'ignorance que de toute autre chose. Les couples sont sous le poids de l'ignorance. C'est pourquoi ils passent le temps à s'entretuer, à se battre, à se contredire, à comparer et parfois même à se mettre en concurrence. Mais j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu prendras plaisir, toi femme, à être soumise. C'est quoi la soumission? La soumission, selon Dieu, est une position. Oui, quand Dieu voit le couple, quand Dieu voit le mariage, il voit l'homme comme le chef, la femme à la position de soumission. La soumission, c'est entrer en l'homme pour former une seule chair. J'ai créé un cours juste dans la description de cette vidéo où tu pourras acquérir le cours et tu pourras en savoir plus. Parce que la soumission même, quand une femme est soumise et que l'homme, c'est l'autorité, le chef, écoutez, le mariage commence à aller sur un bon chemin. Vous pouvez dire, nous sommes allés à la mairie, nous avons été à l'église, nous avons vu les parents, alors nous sommes mariés. Oui, mais écoutez. Si vous voulez jouir d'un mariage heureux, il y a des préceptes, il y a des lois, il y a des règles établies par Dieu. Établies aussi reconnues. Moi, je suis conseillère conjugale certifiée et je peux vous assurer que la soumission, le chef, l'autorité de l'homme est reconnue. Alors, si vous voulez vivre un mariage, jouir de l'héritage d'un mariage heureux, vous devez marcher selon les règles établies, prédéfinies pour un mariage heureux. Quand vous n'êtes pas soumise, quand vous n'acceptez pas que l'homme, que votre mari soit devenu votre autorité, vous êtes dans un accord, vous êtes dans tout sauf être un mariage. Pour que Dieu ait un regard posé sur vous, il faut que chacun soit à sa place. Oui, et écoutez, l'erreur que font certaines femmes et parfois certains hommes, c'est de croire qu'on peut moderniser l'institution, la première et la plus ancienne des institutions qui s'appelle le mariage. On ne peut pas moderniser le mariage. On ne peut pas. C'est comme si tu disais, ok, on peut moderniser le corps humain. On peut transformer le corps. Non, le corps humain reste le corps humain. Par contre, il y a des outils, assurément dans ceci, qui peuvent nous aider à renforcer
notre cohabitation, notre union, à améliorer notre quotidien. Je prends un exemple. Avant, par exemple, il n'y avait pas de cocotte minute. Alors, il y a certains mets qu'on cuisine qu'on cuisine nous les femmes. Il fallait passer parfois 24 heures, 72 heures. Mais grâce à la cocotte minute, nous allons plus rapidement. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des outils. Les conférences, les livres, les week-ends, les hôtels, les petites actions peuvent venir et renforcer, améliorer notre quotidien. Mais ça ne pourra jamais venir changer les fondations de l'institution qui s'appelle le mariage. Le mariage n'a rien de moderne. Et on ne dit pas ça, c'est les choses de l'ancien temps. Non, ce sont des règles établies qui ne changeront jamais. Donc, la soumission, c'est entrer en l'homme pour former une seule chair. Souviens-toi, tu as été tiré de la côte de l'homme. Ok. Il y a une expression qui est bien courante. Derrière un grand homme se cache une femme. Non, Dieu n'a jamais dit que la femme est cachée, ne devrait se cacher. La femme doit entrer en l'homme. La femme doit venir là où elle a été tirée et puiser sa source de là. Je l'explique dans le cours, tu auras plus de détails. Elle doit tirer sa source, elle doit rentrer en l'homme. Et quand on voit l'homme. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, quand Ève a commis l'erreur, la première personne qu'on a interpellée, c'est qui? C'est Adam. Adam, mais Dieu avait vu. Donc, aller en mariage, c'est décider d'aller se mettre sous l'autorité d'un homme. Et c'est de se soumettre à lui. Pourquoi? Parce que une femme, quand tu es soumise à ton mari, tu as une position d'influence. Et tu ne peux aider ton mari que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tu ne peux pas affronter ton mari. C'est la rébellion. Tu ne peux pas venir au-dessus. C'est la rébellion. Tu ne peux pas te retrouver derrière. Non. Tu dois te retrouver à l'intérieur. La soumission est une position. Dieu, pour qu'il t'utilise, il a besoin que tu sois soumise. Ta place dans la vie de ton époux, premièrement, c'est d'avoir la soumission. Tu ne peux rien gagner avec un homme dont tu n'es pas soumise. Et Dieu ne peut pas t'équiper. Dieu ne peut pas jouer de ton influence. Je prends un exemple. Quand vous voyez, par exemple, les hommes peuvent avoir un côté folie. Peuvent être irraisonnés. Les hommes peuvent sacrifier leur cellule familiale pour aller dans la mauvaise direction à cause de l'emploi. Quand vous voyez des hommes qui s'adonnent aux loges, à toutes ces choses contre nature, simplement pour avoir le pouvoir. Simplement pour avoir le pouvoir. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu t'a créé, Dieu t'a envoyé comme un agent sur qui il peut compter pour toujours garder, influencer l'homme sur les voies de Dieu. Mais Dieu ne peut pas utiliser une femme qui n'est pas soumise. C'est impossible. Il t'attend là. C'est là où tu dois être influente. Ensuite, la femme a une autorité spirituelle, un rôle qu'elle joue. Quand tu n'es pas soumise, tu es rebelle. Oui. Soumission, c'est une position. C'est prendre tout ce que tu es et le mettre au service et le donner à l'homme. Oui. Quand tu es une femme soumise, Dieu peut te conduire. Et c'est comme ça, Dieu peut même interagir dans la vie de ton époux au travers de toi. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Soyez soumises à vos propres maris, afin que même si certains, donc votre époux, n'obéit pas à la parole de Dieu, qu'il soit gagné par la conduite de sa femme. » Oui, tu as besoin d'être soumis. Pourquoi il dit « vos maris » ? Parce que nous pouvons facilement être soumises à des autorités extérieures. Tu es soumise à ton pasteur. Personne d'entre nous ne va à l'église et commence à interagir en dehors du règlement du pasteur. Personne. Mais ça, c'est des positions acquises par la capacité. Mais ton époux est le chef. C'est inné. C'est l'élection divine. C'est ton époux, alors il est ton chef et tu lui dois la soumission. Si tu veux gagner ton mari, tu dois être soumise. La femme a un pouvoir d'influence qu'elle ne peut exercer que simplement à partir du moment où elle est soumise. Oui, parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je me suis répété ça toute la semaine dernière. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Donc, tu as besoin, même pour que Dieu t'aide dans la vie à aider ton époux correctement, tu as besoin d'être soumise. Donc, laissez ça. Soumission. Ensuite, tu as un pouvoir d'influence avec les mots.
les paroles d'une femme construisent ou détruisent. Oui, les paroles d'Ève ont détruit complètement la vie d'Adam, la famille d'Adam. Par ses paroles, elle a emmené le crime, sa rébellion, a emmené même sur un de ses enfants, Caïn, à tuer son frère. Quand vous voyez Abigail, elle a emmené par sa parole David à ne pas commettre l'irréparable, à ne pas détruire sa cellule familiale. Parce que imaginez-vous, si David allait chez Nabal, Abigail et Nabal n'avaient pas d'enfants, mais les innocents allaient mourir. Donc les paroles d'une femme sont très importantes. Elles détruisent ou elles construisent. Tu dois veiller sur chacune de tes paroles. Ensuite, le respect. L'homme a un besoin de respect. Plus vous allez respecter votre époux, plus il va vous confier son cœur. Tu ne peux pas dire « je t'aime ». Écoutez, faire un enfant à un homme ne signifie pas que vous l'aimez. Accepter qu'il vous épouse ne signifie pas que vous l'aimez pour lui. L'homme a été conçu d'une façon extraordinaire. La femme aussi. Maintenant qu'il y a des hommes sur la chaîne, on parlera aussi de la psychologie de la femme et de comment l'homme doit traiter une femme. Alors, tu ne peux pas ne pas respecter ton époux. C'est un besoin. Écoute, quand tu ne respectes pas ton époux, tu peux être belle. Tu peux tout avoir. Tout. Écoute, tu deviens sa concubine. Oui, tu es sa concubine. Regardez Vashti. Elle n'a pas respecté le roi, elle est devenue la concubine du roi. Elle est allée aux oubliettes. Mais tu lui dois le respect. Tu dois utiliser le respect, là doit se démontrer sur tes paroles. Premièrement, quand tu parles à ton mari, évite de lui faire la morale. Évite. Quand tu es soumise, Dieu va te donner les paroles, il va t'influencer, tu pourras influencer ton mari. On ne parle pas à un homme, en fait tu ne peux même pas parler à ton mari parce que tu as vu qu'à la télé ou que tu as vu que ça ne se passe pas comme ça. Chaque homme est particulier. Oui, tu as été tiré de la côte d'un homme de façon particulière. Parle sans lui faire la morale. Il y a une façon par exemple, tu sais si ton mari a une mauvaise gestion financière. Ne lui dis pas oui, mais normalement toi le chef, non, hein, c'est faux. C'est pas parce qu'il est le chef qu'il a un bon système de gestion financière. Non. Si tu remarques, peut-être c'est toi qui as cette compétence. Mais il ne peut te confier la gestion des finances du foyer que s'il se rend compte, que tu lui es soumise. Donc il ne pourra pas te perdre. Écoutez, Ève n'était pas soumise. Donc elle a été perdue en chemin. Et pourtant, Ève avait eu la direction de travailler, de dominer, de remplir. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se retrouve à errer. Donc elle n'était pas soumise. Donc, je vais rapporter cette vidéo. Oui, la femme, il y a des femmes qui ont la capacité et qui ont cette éthique de gérer les finances du foyer. Ce n'est pas parce qu'il est le chef qui gère. Non, le chef protège, le chef pourvoit, le chef sécurise. La femme utilise tout ce que l'homme va lui donner. Elle va travailler, produire, garder. Oui, donc peut-être tu as cette aptitude. Mais si tu n'es pas respectueuse, si tu n'es pas soumise, vous allez passer à côté d'autre chose. Et les vents feront en sorte que vous finirez par vous séparer. Mais simplement parce que ton attitude n'est pas soumise. Il dit, soyez soumises à vos maris, afin que même si certains n'obéissent pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés par votre conduite. Oui, la clé pour gagner son époux, c'est ta conduite. Ta gestuelle. Je crois que, en dehors de cuisiner, c'est important. Créer un environnement, c'est important. Être celle qui le soulage, qui l'aide sexuellement, qui le nourrit sexuellement, c'est important. Avoir des enfants, c'est important. Que la femme a autre chose à apporter. Parce que quand Dieu dit que la femme est la couronne de l'homme, donc elle apporte une certaine dignité, une certaine position. L'épouse. Adam a dit, voici cette fois-ci. Donc, tu ne peux pas parler à ton mari comme si tu parlais à n'importe qui. Non. Ensuite, ne le harcèle pas. L'homme est différent de la femme. Tout ce que tu dis à ton mari, si tu dis par exemple à ton mari, je souhaiterais qu'on aille en vacances, il a entendu. Mais ton attitude dans le quotidien va faire germer et emmener le fait que vous allez en vacances ou va détruire ce rêve. Donc ne le harcèle pas.
tu as dit, c'est le chef. Personne ne va tous les matins frapper au bureau de son mari, de son employé, de son patron. Oh, j'ai besoin d'une augmentation. Tu fais ce qu'il faut faire pour que même si tu as émis le souhait d'avoir une augmentation, tes actions au quotidien vont vers l'objectif atteindre une augmentation. Écoutez, laissez le chantage. Ça, c'est des comportements de gamine. Laissez le chantage. Tu as un pouvoir d'influence. Toute femme devrait connaître à quel moment parler à son mari. À quel moment aborder les sujets importants. Toute épouse devrait connaître les moments de repos. Parce que l'homme a un moment de repos. Et à quel moment, écoute, déclencher ce moment de repos. Il y a des hommes qui, le silence déclenche le moment de repos. Il y a des hommes à qui tu peux parler d'un certain sujet le matin. Un autre, tu peux parler à midi. Un autre, tu peux parler le soir. Il y a des hommes à qui, si tu veux parler de quelque chose d'important, mais extrêmement important, tu parles dans la douche. Donc, tu dois avoir un regard et te dire, cet homme, c'est comme ça il fonctionne. Donc, ne harcèle pas. Ne crée pas les disputes. Écoute, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait maintenant. Non, ne crée pas de disputes. La Bible dit, vaut mieux habiter, et j'emporterai cette vidéo dans les détails, vaut mieux habiter à l'angle d'une toiture. Écoutez, l'angle d'une toiture, il y a la pluie, il y a le vent, il y a tout, que d'habiter dans la maison d'une femme querelleuse. Vous savez, quand on est une femme querelleuse, on est une femme, on ne laisse rien passer. Même si on est dans la légitimité, on ne laisse rien passer. On est toujours derrière. On est toujours en train de parler. On est toujours, même l'enfant. Oh, la femme querelleuse, c'est une femme bruyante. Donc, ne crée pas la querelle. Tu as dit, tu te poses. De la même manière, tu aspires à voir ce que tu as demandé. Tu ne le laisses jamais, mais tu l'emmènes par ton influence à ce que tu lui as dit devienne favorable à tes yeux. En fait, que tu trouves grâce et faveur et que ça se réalise. Ensuite, ne compare pas ton époux. Écoutez, nous pouvons admirer les hommes dehors, mais aucun homme ne se tient droit dans la dignité et l'honneur sans sa femme. Quand tu vois un homme honoré, acclamé dehors, il faut savoir que sa femme va tirer cette dignité avec le marteau et le tambourin. Ça veut dire quoi? Et le tambour, je ne sais pas comment on appelle, mais si tu vois le pic, il y a un pic là, le pieu, voilà, le pieu. Alors, tu as une roche, ça c'est le pieu. Ton mari c'est la roche, tu vois, même le diamant. Alors, tu prends le marteau, mais quand tu veux taper, ça finit par te taper. C'est-à-dire, tu tapes, le meilleur sort, mais ça te tape. Je tape, ça me tape. Je tape, ça me tape. Je dis souvent aux femmes, il n'y a aucun changement que tu aspires dans la vie de ton mari qui ne passera pas par toi. Il y a des femmes, Seigneur, change mon mari. Seigneur, change mon mari. Écoute, Dieu ne va jamais changer ton mari tant que tu ne vas pas lui demander, change-moi afin que mon mari puisse changer. Donc, ne le compare pas. Développe le sens de l'écoute. Écoutez, la Bible dit que le sage écoute, il augmentera son savoir. Communiquer avec son époux, c'est se préparer à écouter. Écoutez, la femme a été formée pour aider l'homme. Donc, c'est l'une des fonctions, l'épouse, qu'elle a aux côtés de son époux, aider. Ce n'est pas son identité, mais c'est une fonction qu'elle a aux côtés de son époux. Quand je suis mariée, la fonction que je dois occuper, c'est aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne te donne pas les informations pour l'aider. La première chose, écoute et tu vas augmenter ton savoir. C'est la parole qui le dit. Écoute pour augmenter ton savoir. Quand ton mari te dit non, c'est non. N'abuse pas. Quand il te dit il y a trop de bruit, ça veut dire que tu dois apporter le calme. Ne dis pas par orgueil, mais toi tu fais quoi pour apporter le calme? Tu vas te perdre. Ensuite, écoute pour entendre les avertissements. Oui, parce qu'il n'y a aucun homme qui n'a pas proclamé à sa femme le geste de folie qu'il allait commettre. Aucun. Les hommes qui commencent à dire, tu verras, quand je vais aller prendre une autre femme, tu vas te réveiller. Il te l'a dit. Parfois, il te dit, arrête. Il te dit, mais tu ne sais pas que je suis le chef. C'est déjà, quand un homme passe son temps à dire à la femme, mais tu ne sais pas que je suis le chef, tu es déjà en danger. Le silence d'un homme veut dire beaucoup de choses. Et quand ton homme est dans une position de silence, toi ne lui dis pas, mais pourquoi tu ne me parles pas? Non, 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 non. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Donc, écoute, aucun homme n'a
Tout homme proclame. La Bible dit que il dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. C'est de la bonté du cœur que la bouche parle. Donc, plus d'un homme va parler, mieux c'est pour toi. Oui, parfois, écoute, un jour, mon mari, quand il rentrait le soir, il parlait beaucoup d'une collègue. Elle s'appelait, je crois, Laetitia, ou Tatiana, Laetitia. Un jour, je lui ai dit, mais qui est Laetitia? Il me dit, mais en fait, c'est une collègue de travail qui est venue, et puis, bon, elle aime bien. J'ai dit, hey, n'oublie pas, tu vas là-bas, pas pour Laetitia. Ne détruis pas notre cellule familiale. Tu vas là-bas pour apporter les finances pour être propulsées, pour qu'on aille. Et c'est comme ça que j'ai pu discerner qu'il y a une femme étrangère qui commençait à porter son dévolu sur mon époux. Donc tu as besoin que ton mari parle. Et quand ton mari t'a parlé, tu vas dans la prière, Seigneur, Laetitia, je décrète et je déclare, au nom de Jésus, qu'elle disparaisse. Chasse-la au nom de Jésus. L'homme va toujours te dire, il va prendre une deuxième femme. L'homme va toujours te dire qu'il va t'abandonner. L'homme va toujours te dire, tu verras, tu vas pleurer, continue. Il le dit toujours. Toujours. Mais tu n'y prends point garde. Donc, écoute. Ensuite, évite de rabaisser ton époux. La femme est la couronne de son époux. Mais celle qui fait honte est comme une pourriture dans ses os. Il y a des femmes, vous humiliez, vous rabaissez, vous vous rebellez, vous parlez mal, vous critiquez, vous comparez, vous manquez de respect devant les gens. Vous êtes en train de détruire votre homme de l'intérieur. Détruire. La femme a une influence qui fait que quand l'homme se fâche, je vais vous expliquer. Vous entendez par exemple que votre mari est dans un conflit. Il se fâche, mais une colère, une haine. Tu sens que quand tu arrives, tu dois pouvoir lui dire, chérie, c'est fini. Et ton mari se calme. C'est l'influence que Dieu t'a donnée. Regardez dans le livre d'Esther. Le roi a dit, personne ne doit venir ici. Personne. Mais si elle n'était pas soumise, si elle lui manquait de respect, vous pensez qu'elle allait changer l'histoire? Non. Elle s'est approchée à la vie et à la mort. Le roi a levé son spectre. Oh, ma reine, parle. Donc, quand toi, tu as toujours l'eau, tu as quelque chose en toi qui fait que quand ton mari parle, il doit dire en lui, ma reine parle. Je me calme. Oui, c'est cette influence que Dieu t'a donnée. Donc, ne rabaissez pas votre époux. Ne le tuez pas de l'intérieur. La dignité d'un homme, sa position dans la société, dans la vie, dépend de la qualité du genre de femme qu'il a. Ne détruis pas ton mari de l'intérieur. C'est la plus belle erreur que tu puisses faire. Ne le détruis pas. J'aime ce que la reine de Saba a fait. Avant d'aller voir le roi Salomon, elle avait une haute estime de lui. Une énorme estime. Elle dit, quel est ce roi? Je vais aller confronter sa sagesse. Mais quel est ce roi qui a réponse à tout? Ne tue pas ton homme à l'intérieur de toi. Tout homme qui brille sur cette terre, c'est la dignité, l'effort, la soumission, le respect, la considération d'une épouse. J'aime ce verset qui dit la Bible. Récompensez-la du fruit de son travail, qu'au porte ses œuvres la louent. Je vais m'arrêter par ici. Alors, tu peux trouver ce livre qui pourra t'aider à comprendre ton époux ou ta conjointe. C'est un livre, c'est un guide pratique pour les conjoints. Mais si ton partenaire n'adhère pas, tu peux le faire tout seul. Tu sauras en fait comment vivre avec le tempérament de l'autre. Écoute, selon les environnements auxquels nous avons grandi, nous interagissons différemment dans le foyer. Et ça parle aussi des tempéraments et la sexualité. Par exemple, si ton mari est flegmatique, il y a des tâches qu'il ne pourra pas accomplir. Mais dans ce livre, dans ce guide pratique, tu sauras comment l'aider de transformer par exemple, un flegmatique, quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui est lent à la détente, comment l'emmener à quelqu'un qui peut devenir quelqu'un qui agit, qui quitte la lenteur, la procrastination. Ce livre va vraiment vous permettre d'appréhender la vie à deux. Alors, tu pourras le trouver, il y aura le lien dans la description sur ma bibliothèque Amazon. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ne terminez jamais une vidéo sans avoir lu la description. Parce que dans la description,
il y a le lien pour prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec moi afin qu'on puisse discuter d'une thématique qui te préoccupe. Il y a aussi un livret qui te permet de t'abonner à ma newsletter et de recevoir un petit mot d'encouragement tous les lundis matins de mon équipe et de moi. En fait, il est écrit par moi mais validé par mon équipe afin de pouvoir t'aider à bien accomplir cette mission. Donc, on partage, on s'abonne, on fait ce qu'on a à faire. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite vraiment de commencer à partir de maintenant de vivre heureux à deux dans votre couple et que vous soyez une source de bénédiction autour de vous. À la prochaine.